Voilà, donc nous saluons évidemment tous nos amis qui nous écoutent aux quatre coins de la planète Terre. Et aujourd'hui particulièrement, donc, on va avoir un message sur un mot, un seul mot, donc de 5 lettres. Et ce mot de 5 lettres est très, très, très important. Alors, on va lire particulièrement 2 passages. L'un, le premier, dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Évangile de Luc chapitre 13. Et à partir du verset 23, Luc 13, verset 23, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Notez le mot « porte ». C'est ce mot sur lequel aujourd'hui je vais vous parler, un mot de 5 lettres très important. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, de péché. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Nous allons aller maintenant dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Apocalypse chapitre 4, verset 1er, nous avons là le témoignage de l'apôtre Jean. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit par le Saint-Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la lecture des Saintes Écritures. Nous te demandons d'éveiller notre cœur, notre esprit à ce que tu as déclaré. Et nous savons que ce que tu dis s'accomplit, se réalise. Ce n'est pas la parole d'un homme à qui nous avons affaire, mais à la parole du Dieu éternel, du Dieu omniscient, du Dieu omniprésent, du Dieu omnipotent. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, combien cette porte est importante, combien ce mot de 5 lettres a une signification majestueuse et glorieuse. Dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Dans Luc 13,
Jésus a parlé d'une porte. Dans Apocalypse chapitre 4, encore là, nous voyons la mention d'une porte. Jean dit, voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte nous fait passer d'un lieu à un autre lieu. Par exemple, en Europe, mon épouse et moi-même, nous sommes passés au travers de missions de France en Italie. Nous sommes passés par une porte particulière qui est percée au travers du Mont Blanc, sous le Mont Blanc. Vous partez de la France, vous avez environ 10 kilomètres à faire sous le Mont Blanc, dans ce tunnel, et en arrivant de l'autre côté, vous êtes en Italie. C'est une porte. Quand j'étais marin, lorsque on naviguait dans les îles du Pacifique Sud, eh bien, on ne peut pas, de la haute mer, entrer directement dans une île. Il y a des passes qui sont là. Sinon, si vous allez directement, vous allez échouer votre navire sur des écueils. Il faut passer par ce qu'on appelle des passes, des portes d'entrée pour entrer dans le lagon d'une certaine île. Et là aussi, donc, j'ai vu comment cela se passait. J'ai passé par différentes portes au travers de ma vie, et une porte nous permet d'entrer et de sortir. Donc, j'ai vu des portes, et vous en avez vu de toutes sortes de couleurs. Il y en a en bois, il y en a en fer, il y en a en plastique, il y a des portes, je dirais, avec de la vitre, des portes qui ont toutes sortes de formes, il y a des portes qui ont toutes sortes de poids. Hein. Et Jésus, lui, dans la Bible, dit, « Je suis la porte. » C'est moi la porte. C'est moi la porte du ciel. Si vous ne passez pas par la porte, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Toute autre tentative d'entrer sans passer par la porte, qui est Jésus, c'est du vol. C'est du vol. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus déclare dans l'évangile de Jean? Il parle de cela et il dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il n'y a qu'une seule porte pour aller au ciel, et c'est Jésus. Dans la génération dans laquelle nous sommes, c'est inacceptable. Inacceptable parce qu'il y a des millions de Mahométans qui plient les genoux tous les jours, parfois 7 fois par jour. Il y a des bouddhistes qui prient, il y a des catholiques qui prient Marie, ainsi de suite. Hein, et ces gens-là ne sont pas sauvés parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Et c'est Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, au travers de moi, il sera sauvé. Par exemple, Jacob, en train de dormir la nuit, a fait un rêve et il a vu un escalier immense montant de la terre où il était jusqu'au ciel. Et en haut de cet escalier, cette échelle, il y avait un trône de gloire. Et après cette vision merveilleuse et glorieuse, le Seigneur lui a parlé du haut du trône. Il a déclaré, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. L'escalier. L'escalier pour nous faire aller au ciel. Ce qui veut dire qu'entre la terre et le ciel, il faut qu'il y ait un escalier. Jésus est l'escalier. Il est le médiateur entre le ciel et la terre. Et la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul.
et c'est Jésus-Christ. Jésus est la porte. Dans Ézéchiel, Ézéchiel donne son témoignage et il déclare donc ce qu'il a vécu. La 30e année du 5e jour du 4e mois, c'est très précis, comme j'étais parmi les captifs, les prisonniers du fleuve, du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Il a vu les cieux s'ouvrir. Il a vu une porte ouverte au ciel. Et j'ai eu des visions divines. Voilà ce que Ézéchiel déclare. Lorsque Étienne, le premier martyr chrétien, est décédé, il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Je vois les cieux ouverts. Les cieux ouverts. C'est merveilleux d'avoir une porte ouverte. C'est terrible d'avoir la pancarte fermée. Vous étiez venu à la boulangerie et voilà que vous aviez faim, mais vous avez eu la pancarte fermée. Oh. Pour nous, le ciel peut être ouvert ou il peut être fermé. Cela dépend de nous-mêmes, de ce que nous faisons de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau au Jourdain, il est déclaré que le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et voici les cieux s'ouvrirent. C'est merveilleux de... Moi, je regarde souvent le ciel et je me dis un jour, ils vont s'ouvrir. Je vais le voir. Alléluia. Je vais voir ce nouveau pays. Il y a des gens au-dessus de nous qui vivent. Ils sont aux cieux. Lorsque Nathanaël a rencontré Jésus, Jésus lui a parlé d'une manière particulière et lui a dit, parce qu'il était le matin sous un figuier et il était possiblement en train de prier, et Jésus lui a dit, je t'ai vu, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier. Ah! Nathanaël, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui a répondu, Nathanaël, écoute bien, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Eh bien, regarde, tu vas voir de plus grandes choses que celles-là. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous allez voir cet escalier, vous allez voir ce palais de gloire, vous allez voir le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et les anges qui vont être à ses côtés comme des bodyguards montant et descendant. C'est merveilleux. Vous allez voir le ciel ouvert. Pour l'apôtre Jean, lorsque dans l'Apocalypse, le Seigneur lui a dit « monte ici », il avait vu auparavant une porte dans le ciel. Une porte dans le ciel. Il est dit ici dans l'Apocalypse 4, « Je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. » Une porte était ouverte dans le ciel. Pour Jean, c'est certain, le ciel, c'est à une seule condition, croire à Jésus. Croire à Jésus. Le ciel, ce n'est pas une condition, c'est une localisation. C'est du réel. Ça existe autant que la chaise sur laquelle vous êtes assis. Autant que les murs que vous voyez sous vos yeux. Pour Jean, c'était certain, le ciel n'est pas une condition, c'est un lieu, c'est une résidence, c'est un lieu d'habitation. Et cela est merveilleux. Une porte était ouverte dans le ciel. Lorsqu'on parle, Jésus a parlé de Lazare et du mauvais riche, et Jésus a dit que Lazare est ici consolé. Ici. Au Québec, on dit « icite ». Vous voyez?
Hein? Ici, c'est un lieu. Ici, ce n'est pas un état. C'est du réel. Ici, il est consolé. Sur la terre, sa seule consolation, c'était son chien ou les chiens qui venaient lécher ses plaies. Aucune consolation. Il n'y avait rien qui venait de la porte, je dirais, du mauvais riche. Ce n'est pas une parabole, c'est une réalité, parce que dans les paraboles, Jésus ne donne aucun nom, tandis que là, il y a un nom qui est donné, s'appelle Lazare. Monsieur Lazare est mort, et il est allé au ciel, et la Bible dit qu'il était ici consolé au ciel. C'est un lieu réel. Une porte a été ouverte aussi pour Jean dans l'Apocalypse, et cette même porte devra s'ouvrir pour moi, comme pour toi. Alléluia, gloire au Seigneur, elle va s'ouvrir. C'est un moment suprême pour un homme, un être humain, d'entrer au ciel. Avez-vous déjà pensé à votre entrée au ciel? Le moment, l'instant. Voyez, vous serez peut-être en train de mourir chez vous, dans votre chambre, ou à l'hôpital, ou sous une voiture accidentée, ou je ne sais pas, voyez. Mais l'instant même où votre dernier souffle est donné ici-bas sur terre, vous êtes au ciel. L'instant d'après, vous êtes au ciel. Monte ici. C'est ce qu'il lui a été dit, c'est le Saint-Esprit a dit à Jean, monte ici. On ne descend jamais au ciel. On descend en enfer. Mais on monte toujours au ciel. Tout le temps. Monte ici. Oh, quelqu'un était assis sur un trône environné d'un arc-en-ciel. Quelqu'un. Le trône n'est pas vide. Il y a quelqu'un sur ce trône. Et c'est mon sauveur. Alléluia. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Mais vous allez le voir. Il sera assis sur son trône. Peut-être qu'il se lèvera de son trône, comme il l'a fait pour Étienne, et qu'il viendra à votre rencontre les bras ouverts. Et vous le reconnaîtrez par les marques dans ses mains et dans ses pieds. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Monte ici. Moment suprême pour un homme d'entrer pour la première fois au ciel. Alléluia. Ce sera notre première expérience. Quand la porte s'ouvrira, je serai invité à venir voir un homme. Quelqu'un qui a des bras, quelqu'un qui a des yeux, quelqu'un qui a des oreilles, quelqu'un qui a des pieds. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui a vécu sur la terre, quelqu'un qui a souffert sur la terre. Jésus. Jésus. En comparaison de ce que je verrai là-haut, eh bien, les images de la terre sont froides, même des jardins magnifiques, même des temples, même des océans. C'est très froid. Même la campagne, toute verte au printemps, c'est froid par rapport à ce qui nous attend là-haut dans la gloire éternelle. Entrez au ciel. Entrez au ciel. Voir la face, le visage illuminé de celui qui est la lumière de l'univers. Jésus-Christ. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Alléluia. Jésus a ouvert une porte quand il a parlé un jour à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous aurais dit, ça n'existe pas. Il y en a beaucoup de demeures.
première fois où sur la terre on a appris que là-haut dans le ciel, il y avait des millions de demeures. Pour la première fois, l'humanité a appris qu'il y avait beaucoup de demeures. Et il y aura une place pour chacun. Même s'il y a des milliards de personnes qui sont au ciel. Depuis Adam et Ève, Abraham et ainsi de suite. Il y aura de la place pour tout le monde. Jean dit, je vis dans le ciel une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, qui venaient de l'Occident, qui venaient de l'Orient, qui venaient du Nord, qui venaient des pays froids. Une foule que personne ne pouvait compter. Tellement le nombre était inimaginable. Et dans Apocalypse 19, eh bien, Jean parle d'une foule nombreuse, disant un mot merveilleux que nous disons déjà sur la terre, Alléluia! Alléluia! Là-haut, le ciel sera rempli d'Alléluia. Le ciel, ce n'est pas un ghetto rempli de monde, ce n'est pas un grand pigeonnier avec un petit trou maillé, non. Ce n'est pas un taudis, le ciel. Le ciel, il n'y a pas là-bas de zone interdite. Dans le ciel, il n'y a pas de classe privilégiée. Non. Seulement des demeures. Des demeures. Et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Beaucoup de demeures. Et l'apôtre Pierre a eu un coup d'œil sur la montagne de transfiguration. Il a vu ces résidents d'un autre monde, deux particulièrement, qui étaient là depuis des siècles. L'un s'appelait Moïse et l'autre s'appelait Élie, qui ont vécu à des générations, je dirais, très différentes. Pierre a écouté ces gens de l'au-delà qui avaient une conversation très intelligente et qui parlaient avec Jésus de ce qui allait arriver pour Jésus à Jérusalem. Pierre a vu la beauté, il a vu, je dirais, l'extase, il a vécu un moment inimaginable, il a été submergé, il a vu le rayonnement qu'aucune étincelle de la terre peut égaler, et il a voulu dresser des tentes. On reste là. C'est trop merveilleux. Il a voulu monter des tentes, tellement il était béni, heureux, joyeux, bouleversé. Et Pierre a dû apprendre que là où Moïse et Élie donc vivaient, il y avait des palais, il y avait des demeures. Pas des tentes, des palais, des demeures magnifiques. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, a dit Jésus. Ce genre d'habitation que Dieu a préparé rend totalement, je dirais, désuet ou cheap le meilleur regard que l'on peut avoir ici-bas sur la terre. Avec tout le modernisme, avec tous les bâtiments de glace, c'est zéro, c'est un feu de paille par rapport à ce qui nous attend comme majesté dans la gloire. J'aimerais vous dire, madame, monsieur qui m'écoutez, avec votre salut est joint une maison. Avec votre salut est accordé en même temps une maison. Le moment où vous optez pour un monde meilleur, une demeure vous est préparée. Une demeure. Mais rien n'est préparé pour un pécheur qui va en enfer. Aucune demeure, aucune maison pour cette personne. Aucun pécheur, de toute façon, n'a jamais demandé un palais. Aucun pécheur. Absolument pas.
Mais comme David, nous, chrétiens, nous disons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. J'habiterai. Ça sera mon lieu de résidence. Ça sera ma nouvelle adresse. Là-haut, dans la gloire. Mais pour un pécheur, c'est tout à fait différent. Un pécheur, il fait son chemin depuis parfois les meilleures familles, les meilleures maisons, les meilleurs mariages, et il s'en va vers les bars. Il s'en va vers les clubs de nuit de la terre. Il s'en va vers les prisons obscures, vers les pièges, vers les souricières, vers le mensonge, vers la saleté immonde, vers les ruelles basses et obscures, vers les impasses, vers les cul-de-sac sales. Voilà ce qu'un pécheur fait ici-bas sur la terre. Rien n'est préparé pour lui. Il descend en enfer. Aucune porte ne s'ouvre pour lui. Rappelons-nous les vierges folles et les vierges sages. Dans le passage de Matthieu 25, Jésus a bien averti en disant que pendant que l'époux était arrivé, il a dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Fini. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Un pécheur dégringole dans une longue mort hideuse vers la noirceur éternelle, l'obscurité éternelle. Et il sera enchaîné par l'obscurité pour toute l'éternité. Les pécheurs sont mieux de bien regarder le soleil, un lever de soleil ou un coucher, ou de regarder encore les étoiles, parce qu'ils ne verront plus rien du tout. Ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. Autant le ciel est un lieu de lumière éternelle, autant l'enfer est un lieu d'obscurité, une cave éternelle. Le ciel a résolu le problème du dépérissement, de la pourriture. Ce problème est résolu. La vie éternelle, c'est être libéré de la corruption, de la pollution. Le monde à venir n'est pas réservé aux communistes. Le monde à venir n'est pas réservé aux capitalistes. Le monde à venir n'est pas réservé aux globalistes. Le monde à venir n'est pas réservé à l'Antichrist. Le monde à venir n'est pas réservé à la Chine. Le monde à venir n'est pas réservé à l'Occident, aux Américains, à l'Europe. Le monde à venir n'est pas réservé aux Arabes. Le monde à venir n'est pas réservé aux Russes. Le monde à venir est réservé à Jésus-Christ de Nazareth qui régnera pour toute l'éternité. Alléluia, alléluia. Et l'apôtre Paul a eu un coup d'œil. Il a dit qu'il fallait revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité pour être dans la présence de Dieu. Quand j'en parlais à ce jeune homme l'autre jour, comment ça peut se faire? J'ai parlé de l'incorruptibilité, l'immortalité. Des mots, évidemment, qui ne sont pas communs au langage, au vocabulaire de l'homme. L'incorruptibilité. La Bible dit, nous serons changés. Nous serons changés. Ce corps corruptible, ce corps qui s'en va depuis le premier souffle que nous étions bébés, vers la mort, vers la corruption, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Tu ne pourras plus mourir, mon frère, ma sœur. Aucun accident dans le ciel. Tu ne pourras plus jamais mourir. Nos demeures là-haut seront neuves pour toujours. Il n'y aura pas de vieillissement. Ça n'existera pas vieillir. Voyez?
C'est un peu comme les grandes peintures des classiques, des grands peintres, voyez, dans nos galeries d'art. Elles sont aussi belles aujourd'hui que lorsque les grands maîtres les ont peintes. Nous serons aussi beaux dans 20 000 ans, dans 200 000 ans, dans 2000, je dirais, et ainsi de suite, voyez. Ça sera merveilleux. Ici-bas, nos maisons dépérissent très rapidement. Très rapidement. Vous avez une maison neuve aujourd'hui. Dans 10 ans, il faut réparer partout. Il y a des brèches, ainsi de suite. Oui. En Afrique, c'est encore pire parce qu'il y a les termites. Les termites rongent les maisons, peuvent les faire tomber. Mais là-haut, dans le ciel, nos maisons seront totalement neuves, parfaites, belles, et elles vous sont actuellement préparées. Je vais vous préparer. Je vais vous préparer des places, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis. Où est-il aujourd'hui le Seigneur? Il est au ciel. Afin qu'il va y avoir un transfert pour nous de la terre jusqu'au ciel. C'est une espérance merveilleuse. Et il y aura là-haut des réunions bénies. Il y aura des réunions, des rencontres bénies. Et j'ai connu personnellement tellement de personnes ici-bas sur cette terre, seulement par les livres parfois. Les John Wesley, les David Livingstone, les D.L. Moody, les Finney, tout ça. Beaucoup de personnes au travers de mon ministère, voyez, et j'ai pas eu le temps vraiment de parler avec eux, de les connaître. J'aurais aimé. Parfois, c'était uniquement par lettre ou par téléphone. Mais là-haut, on va pouvoir se parler. On aura du temps. On aura l'éternité. Et il y en a deux particulièrement que j'aimerais rencontrer dans le ciel. Ce sont ceux qui, pour la première fois, à Oslo, en Norvège, m'ont parlé de Jésus. Ça, ces deux gars-là, je veux les rencontrer, je veux les revoir. Je ne les ai pas revus depuis qu'ils m'ont parlé du Seigneur. Donc, ça fait plus de 50 ans. Mais je veux les revoir. Nisse Svensson et un autre Américain qui m'ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Cette porte me promet quelque chose de mieux que le cimetière. Amen. Quelque chose de mieux que le cimetière. Alléluia. Dans le cimetière, c'est une forêt de marbre, une forêt de monuments froids. Mais pas là-haut, voyez. Je m'en vais vers des demeures. Je m'en vais vers des maisons. Alléluia. Gloire au Seigneur, pas vers des mausolées. Quand j'ai prêché en Italie, ils m'ont fait visiter un cimetière italien. Mais mes amis, les cimetières italiens, c'est des petits châteaux. Les tombes sont comme des châteaux. Il y a du marbre qui brille. Il y a des petites chapelles assez grandes. Ils honorent beaucoup leurs morts, voyez. Et évidemment, donc, ce n'est pas vers ce genre de choses que nous allons, nous chrétiens. Il y aura des reconnaissances. On va se reconnaître tout de suite. On saura qui est cette personne. Paul a dit aujourd'hui, actuellement, eh bien, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. On voit, mais d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face, net, clair. Aujourd'hui, je connais, oui, mais en partie, pas en totalité. Voyez. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ma connaissance sera parfaite. Ta connaissance, mon frère, ma soeur, sera parfaite. Alléluia. Et évidemment, on ne s'en va pas vers un cadavre gardé dans la glace. Absolument pas. Voyez. La Bible dit, vous êtes approchés. Vous êtes approchés de quoi? Nous, comme chrétiens, quand nous sommes venus à Jésus, il dit, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Vous êtes approchés des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Et vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alléluia. Vous êtes approchés de tout cela.
en venant au Seigneur Jésus-Christ, en acceptant sa grâce, son amour. Et là-haut, évidemment, il y aura l'appréciation. Il y aura beaucoup de paroles d'amour dans le ciel. Vous qui avez vécu des paroles glacées, vous qui avez vécu comme des paroles, comme des couteaux tranchants qui vous ont été lancés là-haut, évidemment, ce sera des paroles pleines d'amour qui seront déclarées. Les enfants là-haut sauront combien leurs parents les aimaient. J'ai essayé moi-même parfois de le dire par des cadeaux, des lettres, voyez, mais ce n'est pas suffisant. Quand les parents meurent, on a besoin de les revoir. Quand les parents meurent, il y a un besoin inné qui jaillit. Je veux les revoir. Je ne veux pas croire que c'est terminé, que je ne les reverrai plus. On veut les revoir. Évidemment, chaque mort est un déchirement. Chaque mort est une perte dans la structure familiale. Lazare est mort, rappelez-vous. Et la Bible dit que beaucoup étaient venus pour consoler sa parenté, pour consoler de la mort de leur frère. La Bible dit que là au ciel, le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux. Toute larme de nos yeux. Abraham, d'une certaine manière, qui avait vécu toutes sortes d'expériences avec Sarah, sa chère épouse, depuis des années, quand elle est morte, il l'a pleuré. Et Jésus lui-même a pleuré sur le tombeau de Lazare. C'est le verset le plus court de toute la Bible. Jésus pleura. 2 mots. Évidemment, la mort est quelque chose que nous ne voulons pas, mais quelque chose qui fait monter, je dirais, de la pompe humaine des pleurs. La séparation. Ah, la marche la plus longue, de retour du cimetière jusqu'à la maison. Qu'elle est longue, cette marche-là, seule, le retour à la maison, après avoir dit un dernier au revoir au cimetière. C'est la plus longue qu'un mari ou qu'une épouse puisse faire. À ce moment-là, on pense, on réfléchit. J'aurais dû faire ceci. J'aurais dû lui dire cela. J'aurais dû. Donc, nous avons besoin d'un jour de réunion. Nous avons besoin d'un jour où on va se revoir. Et beaucoup de c'est bien. Beaucoup de c'est bien qui attendent d'être déclarés. C'est bien. J'ai besoin de le dire plus souvent à ma femme. C'est bien. À mon pasteur. C'est bien. À mon dirigeant. C'est bien. Je n'ai pas assez dit de merci pour les repas préparés, pour les vêtements lavés, pour les draps qui sentent bon. Je n'ai pas assez dit cela pour une maison nettoyée. Mais n'oubliez pas que même un petit verre d'eau, donné n'ira pas sans récompense. Ça veut dire que chaque geste, le moindre, a une récompense. Toutes les fois que vous avez fait ceci au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Là-haut, il n'y aura plus de temps. Le temps n'existera plus. Nous avons des montres. Il est telle heure, il faut se lever, il faut se coucher, il faut rentrer au travail, et là-haut, il n'y aura plus de temps. Merveilleux. Amen. Merveilleux. La retraite totale. Le repos total. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, il y a beaucoup de choses qui nous disent que le temps passe rapidement. Les cheveux gris.
Des cheveux gris. Oh, je pensais que j'étais encore jeune homme. Déjà, voyez. Des aides pour entendre un peu plus. Des cannes, voyez. Les enfants grandissent. Les remises de diplôme. Mais il vient d'entrer à la maternelle. Déjà, il rentre à l'université. Le temps passe. Des dentiers. Les danseuses. Les anniversaires qui reviennent de plus en plus vite. Des lunettes plus grosses. Mais là-haut, dans le ciel, nous n'aurons plus besoin de tout ça. Il n'y aura plus de paroles tremblantes. Il n'y aura plus de mémoire qui marche moins bien. Là-haut, nous rirons. Nos rires vont fuser. On va se réjouir. Alléluia. On va sourire. On aura des conversations intelligentes. Nous connaîtrons notre leader, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous le connaîtrons dans la puissance de sa résurrection. Comme Jean l'a vu dans Apocalypse, 1er chapitre. C'est D.L. Moody qui a déclaré « Quand vous entendrez dire que je suis mort, ne le croyez pas une minute. Je serai vivant bien plus que vous. » Alléluia. Gloire à Dieu. Là-haut, rien ne va nous voler notre joie. Ici-bas, on est joyeux, puis hop, une mauvaise nouvelle. Terminez la joie. Voyez. Là-haut, le boiteux va marcher. L'aveugle verra. Le sourd va entendre. Le muet va parler. Ce qui est tordu va devenir droit. Les rides vont disparaître. La toux sera réduite au silence. Plus rien pour nous effrayer. Mais pasteur, vous nous faites rêver, c'est du mythe, c'est de la... Eh bien, rêvez, vous êtes mieux de rêver, parce que c'est une réalité. Et ce n'est pas un mythe. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Alléluia. Il n'y a dans le ciel aucun plan de vieillissement, aucun plan de retraite. Absolument pas. Sur le tableau de bord de Dieu, il n'y a que du bonheur qui nous attend. Il y aura un sens de justice. Je ne serai plus jamais à l'embranchement des routes pour savoir quoi choisir. Non. Alléluia. Paul appelle cela la couronne de justice. Nous serons libérés de toute la séduction qui existe actuellement. Nous serons libérés de toute tentation, terminer les tentations, toute insinuation malveillante, tout sens de culpabilité aura totalement disparu. Ce sera une éternité sans aucune érosion. Merci Seigneur. Paul a parlé que la justice serait là-haut. Il a dit, avant que sa tête ne soit coupée, il a dit, une couronne de justice m'attend dans le ciel. Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voilà ce qu'il attendait. Voici une porte était ouverte dans le ciel. Et il dit dans Apocalypse 4, devant le trône, c'était comme une mer de verre, semblable à du cristal. Transparent, comme du cristal. Il n'y a plus de cachette. Ici-bas sur la terre, c'est plein de cachettes, c'est plein de cavernes, c'est plein de... Hein, les gens cassent des choses, ainsi de suite. Là-haut, c'est du cristal. Tout est nu, découvert. On va marcher sur du cristal. Transparent. Transparent. Alléluia. Merci Seigneur. Plus besoin de la cuve. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, la cuve d'airain. Avant d'entrer dans le lieu saint et très saint, pour se sonder, tout ça, pour se laver les mains, les pieds, les sacrificateurs. Terminez la cuve d'airain. On entrera dans le Saint des Saints, à la présence de Dieu pour toute l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà le prix, amen, du sang versé à Golgotha. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous ne serons pas seuls, absolument pas. Hallelujah. Nous serons avec la compagnie de l'univers. Hallelujah. Et il n'y a pas de plus grande société que celle du ciel. Alléluia. Nous aurons atteint la ligne d'arrivée. On aura atteint la ligne d'arrivée. Nous serons dans la joie et devant le trône de Dieu. Et ce trône, c'est la source éternelle de l'autorité. Alléluia. Un trône, un trône. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas l'immensité, je dirais silencieuse, qui a avalé tes parents chrétiens. Non. Ils sont à la maison. Ils ne sont plus malades. Ils ne sont plus fatigués. Ils peuvent marcher sur une mer de verre, comme Pierre pouvait marcher sur l'eau, ici-bas sur la terre. Et ils nous attendent. Ils savent que nous aussi, on va bientôt les rejoindre. Ils nous attendent. Dieu lui-même essuiera toutes les pleurs. Toutes les pleurs. Ici-bas sur la terre, il n'y a aucune espérance whatsoever. À aucun endroit. Si vous avez encore foi dans l'homme, vous êtes en train de vous berner. Vous-même. Il faut avoir foi en Dieu. Parce que lui seul nous a dit la vérité. Ce monde s'en va vers la décomposition. Ce monde descend vers l'enfer éternel. La douleur sera inconnue. Il n'y aura là-haut aucun dictionnaire médical. Avec des mots comme cancer, comme arthrite, comme contagion, comme leucémie, comme sclérose en plaques. La santé sera illimitée dans un nouveau corps que nous aurons et qui nous sera donné. Nous allons quitter ce vieux corps et Dieu va nous donner un nouveau corps avec un vêtement blanc. Alléluia. Et on va se reconnaître. On va se reconnaître. C'est un esprit de victoire qu'il y a là-haut dans le ciel. Ce n'est pas un esprit de lassitude. Qu'est-ce qu'on fait ici? Absolument pas. Voyez. Il n'y aura plus de faillite. Là-haut, tout le monde est optimiste. C'est une économie là-haut dans le ciel, sans aucune plainte. La température est parfaite. L'administration est sans aucune faute. Alléluia. Il n'y aura jamais l'annonce d'une tempête de neige. Non. L'offre et la demande seront en proportion parfaite. Et je vais rencontrer les anges dans le ciel. Les anges qui ont veillé sur moi quand j'étais sur la terre. Depuis mon berceau jusqu'à mon tombeau, des anges ont veillé sur moi. Ils ont veillé sur moi quand une voiture à Saint-Bonnet-le-Château en France, à côté de la maison où j'habitais, s'est arrêtée, les freins à sec, et ma mère est sortie en vitesse et m'a pris. Je crois que là, il y avait des anges pour me sauver. Je crois qu'au Burkina Faso, lorsque le conducteur, le pasteur à côté de moi, a perdu le contrôle total de la voiture et qu'on est allé embouter un baobab, des anges étaient là. J'ai crié dans la voiture, « Jésus, Jésus !» Aucun mal, rien du tout, aucune goutte de sang. Quand je suis allé faire la première émission de radio, pour les émissions donc de radio, je suis revenu avec ma voiture en moins. Elle était finie. Un accident a eu lieu aux États-Unis, quelqu'un a défoncé tout le devant. J'étais assis, j'avais le volant, mais il n'y avait plus rien devant le volant. Une voiture est venue et a arraché littéralement tout le devant. Et le jeune homme qui était à côté de moi
à éviter la mort. Parce que si j'avais été à peu près, je dirais à 10 cm plus en avant, on pouvait y passer. Je crois que des anges étaient là. Ils sont là. Et là-haut dans le ciel, je vais aller remercier ces anges-là. Parce que Jésus en a parlé. La Bible dit qu'ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont à notre service. Ils nous aident. Ils nous protègent. On va rencontrer ces agents de notre monde qui nous ont eu en amitié ici-bas sur la terre, qui sont venus à notre aide. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ce que je verrai en premier, c'est lui. Lui qui m'a sauvé, qui a entendu mes pleurs, mon repentir, et qui m'a sauvé, qui a changé littéralement le cours de ma vie. Jésus fait la vie à venir comme il fait la vie présente. La vie commence en lui et elle finit en lui. Il en est l'auteur, il en est le chef, il en est le pionnier et il en est la fin. Il remplit notre horizon. Christ est ma vie. Et il est la porte. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Alléluia. C'est une folie morale totale de choisir l'enfer. C'est une folie totale. Et des millions choisissent ce chemin grand et large par négligence. Large est la porte, dit Jésus, qui mène en enfer. Aujourd'hui, il y a tellement de portes qui s'ouvrent autour de nous et qui font signe. Bien, la porte est ouverte. Tellement de portes. L'éducation invite. La porte de l'éducation, l'instruction. Tu vas voir, apprends, prends des cours, tu vas voir, tu vas découvrir. Il y a la porte des affaires, business. Tu vas devenir millionnaire. Les affaires disent, je suis la porte. Tu vas être heureux, passe par moi. Il y a la porte des sports aussi, qui s'ouvre et qui dit, moi, je vais t'offrir la satisfaction. Jusqu'au jour où le muscle de votre jambe est tordu. Il y a d'autres portes. La porte de la drogue. Porte facile. Tu n'as jamais goûté, vas-y, tu ne veux pas parler, c'est le bonheur, c'est merveilleux. Satan raconte des bobards, des mensonges. Il va vous laisser dans la poubelle. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, a dit Jésus. Des voleurs et des brigands. Quelle est votre destinée aujourd'hui? Quelle est votre destinée? Placez votre destin, votre avenir entre les mains d'une seule personne, Jésus-Christ. Et le bon Jésus, celui qui a été cloué sur la croix du Calvaire. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier et t'adorer, car tu es la porte. C'est toi, Seigneur, qui nous a ouvert le chemin. C'est toi qui nous as révélé ces choses glorieuses et merveilleuses. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'une porte ouverte, rien de plus terrible qu'une porte fermée. Beaucoup vont frapper à la porte, vont vouloir entrer, et tu leur diras, je ne vous ai jamais connu, vous, ouvriers d'iniquité. Vous avez préféré le péché, vous avez préféré les actions des hommes, des mensonges des hommes à la vérité. Seigneur, en ce début d'année, nous désirons te servir, désirons te suivre, désirons t'adorer et nous voulons être un jour à ta table dans l'éternité. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org.
et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications, et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.